Amen, amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens encore avec la méditation de la parole de Dieu. Notre thème est le corps humain et matériel didactique pour expliquer les affaires spirituelles. Aujourd'hui, c'est le camp des genoux. Mais avant tout, prions. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu, tu es notre force, tu es notre puissance et tu es tout pour nous. Merci parce que tu nous donnes cette occasion encore une fois de méditer ta parole avec mes frères et sœurs. Je te demande de m'utiliser comme il faut, que tu croisses et que moi je diminue. Je prie pour mon auditoire, qu'il soit béni avec ta parole. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de la prière. Mon Dieu, je te demande comme les disciples l'ont fait, ils ont demandé de les enseigner à bien prier. Aujourd'hui, leur prière, c'est notre prière aujourd'hui. Enseigne-nous à prier. Je prie ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Les genoux, c'est l'avant-dernier enseignement de notre grand thème que nous avons intitulé « Le corps humain et matériel didactique pour mieux expliquer les affaires spirituelles ». Quand on parle au sujet des genoux, d'emblée, on voit des choses. On voit la prière et l'immunité. En d'autres termes, la prière ne va pas seule. La prière est toujours accompagnée par certains comportements, entre autres l'humilité, le brisement de cœur, etc. La prière, un sujet très important, un sujet qui est beaucoup enseigné dans les églises, dans les chambres de prière, voire même dans le foyer. Avant de dire quoi que ce soit, la prière doit être moins théorique, elle doit être pratique. Quelqu'un a dit que la prière, c'est comme une langue maternelle. Il n'y a pas un syllabus pour faire apprendre la langue maternelle à ses enfants, mais au contraire, les enfants apprennent cette langue à la maison, à la pratiquant. Néanmoins, il faut quand même qu'il y ait quelques leçons au sujet de la prière. Cette leçon vient s'ajouter à d'autres leçons relatives à la prière que vous avez apprises. Soyez alors attentifs. Je suis sûr qu'elle va vous procurer une nouvelle valeur ajoutée dans votre vie spirituelle. Aujourd'hui, je vous demande d'accepter ma pédagogie. Je vais vous donner séparément les idées au sujet de la prière, idées inspirées par trois auteurs chrétiens différents. Le premier auteur est Rick Warren. Il nous donne un moyen qui nous permet de mémoriser les étapes de prière. 5 étapes de prière en utilisant nos 5 doigts. Le deuxième auteur, nous allons parler au sujet de la prière de l'auteur John Betty. La prière qu'il a qualifiée la prière noble dans son livre qu'il a intitulé Jesus the CEO. Et le troisième auteur est Chip Ingram. Celui-ci nous a parlé au sujet des éléments indispensables qui qualifient ce qu'elle a appelé les grandes prières. Great Prayers, dans son livre qu'il a intitulé From Good to Great in God's Eyes. Amen, amen. Ne soyez pas effrayés.
je vais tâcher d'être très 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 bref. Rick Warren. Rick Warren nous dit au sujet des personnes qu'il faut prier pour mieux mémoriser les étapes de prière. Il dit la première étape est symbolisée par notre doigt qui est la poussée la plus courte et proche de nous. Et voulait signifier que la première catégorie qu'il faut prier pour, c'est votre famille et vos proches. On prie pour ses enfants, au besoin, prononcer leur nom, prier pour la réussite de leur projet et surtout prier pour leur santé spirituelle. Il en est de même pour tes proches, les frères et sœurs et les personnes sous votre supervision si tu es chef quelque part. Le deuxième moteur est le deuxième doigt, l'indice. Comme le nom l'indique, c'est prier pour les gens qui nous indexent, qui nous donnent ordre. C'est-à-dire que nous devons prier pour toutes les autorités, entre autres les autorités de service de l'État et les autorités ecclésiastiques. Nous faisons allusion au pasteur, nous faisons allusion au bishop et nos évêques, ainsi de suite. C'est aussi biblique. Quand nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 2, il est écrit, il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour les autorités. Alors, nous pourrons mener une vie calme et tranquille en état fidèle à Dieu et à nous conduisant bien. Amen, amen. Le troisième bois, c'est le majeur. Le plus long et le plus grand doigt. Nous devons prier pour les gens qui influencent. Je vois les vedettes qui influencent les décisions pour que leurs décisions ne puissent pas déranger la volonté de Dieu, ne puissent pas déranger le bon déroulement des activités de l'Église. Ici, dans cet ordre, je vois les chanteurs, je vois les écrivains, je vois les professeurs et les autres vedettes qui peuvent influencer négativement les décisions qui peuvent frapper à la vie chrétienne et la vie dans la société d'une manière générale. Le quatrième doigt, c'est l'annulaire. C'est le doigt qui porte le nom de mariage, symbolisé par la prière. Il faut prier pour les autres, surtout les vulnérables, les gens qui sont dans les besoins, qui ont besoin d'être assistés. Ici, je peux ajouter que pour cette catégorie, il ne suffit pas de prier pour eux seulement, mais au contraire, nous devons aussi faire quelque chose de palpable, quelque chose de matériel. Amen, amen. Le cinquième doigt, c'est le petit doigt. Le dernier doigt. C'est-à-dire que la personne qu'il faut prier en dernière position, c'est soi-même, tes besoins matériels et tes besoins spirituels. Amen, amen. Le deuxième auteur, c'est John Betty Elizabeth. Elle a parlé au sujet de la qualité de la prière qu'elle a appelée la prière noble. C'est une prière là où tu ne peux pas trouver la notion de mendicité, là où tu ne peux pas trouver la notion d'égoïsme. À ce niveau, je fais allusion à mon travail actuel, un travail qui sert d'intermédiaire entre enfants vulnérables et leurs sponsors. Dans les lettres qu'ils adressent à leurs sponsors, il ne faut pas y avoir une idée de mendicité. L'enfant est conseillé d'écrire seulement
sa situation et non de demander aucune chose à son sponsor. La prière noble, c'est Robetti. Elle dit, tous les hommes de la Bible de grands renoms ont prié des prières nobles. Par exemple, Abraham a prié à Dieu de lui aider à lui suivre. La prière de Moïse, il priait pour la libération de son peuple. La prière de David, il priait pour abattre, pour vaincre le géant, le Goliath. Esther, sa prière, c'était de sauver son peuple. Salomon a prié pour la sagesse qui lui permettra de bien gouverner son peuple. Isaïe a prié pour ses lèvres car il était messager de Dieu. Jésus-Christ a demandé à Dieu de lui donner l'amour. Il y a un verset biblique qui résume ce sujet. Isaïe 32, 8. La version d'Albi dit mien. Mais l'homme noble se propose des choses nobles et il se maintiendra par des choses nobles. Amen, amen. Entendez par choses nobles qui a de la dignité, de la grandeur, qui manifeste de l'élévation. Nous devons alors prier pour les choses qui ont de la dignité et de la grandeur. Amen, amen. Nous arrivons au dernier auteur, Chip Ingram. Lui parle au sujet de grandes prières. Je vais essayer d'être bref, mais il a consacré le chapitre 4 de son livre intitulé From Good to Great in God's Eyes, 10 Practices Great Christians Have in Common. Il dit, les grandes prières sont personnelles. Il continue, les grandes prières proviennent des cœurs brisés. Il poursuit, les grandes prières cadrent avec la volonté de Dieu. Il continue, les grandes prières prennent Dieu au sérieux. Et en fait, les grandes prières demandent du courage. Amen, amen. À partir de ces 5 points énumérés, tu peux déjà toi-même faire un développement. Pour être bref, je vais sélectionner un verset par point qui explique mieux la notion. Amen, amen. Premièrement, les grandes prières sont personnelles. Ça signifie qu'il n'y a aucune formule pour mieux prier. La bonne prière provient du fond du cœur. Nous avons l'exemple de la prière de Moïse dans Exode 33, 17 et 19. Du verset que vous connaissez très bien. Moïse, fais-moi voir. C'est Moïse qui dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Une courte prière, c'est vraiment une très courte prière, mais une prière qui a reçu les grandes réponses, les réponses durables. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui provenait du fond du cœur. C'est une prière personnelle. Il n'a pas cherché ailleurs, il n'a pas copié ailleurs, il n'a pas imité quelqu'un. C'était la prière qui provenait de son fond intérieur. Deuxièmement, les grandes prières proviennent du cœur brisé. L'exemple à donner ici, c'est la prière de David, Psaume 51. Il s'agit de la prière de vraie repentance. David avait commis l'adultère. Il a ainsi consacré Psaume 51 à cet effet. Je te donne un devoir à domicile, de lire ce psaume en entier. Vous y raconterez les éléments qui montrent réellement que le roi David a prié avec un cœur brisé. Amen, amen. Troisièmement, prier selon la volonté de Dieu. Ici,
il est question de la prière, hein, qu'il appelle à Dieu les promesses qu'il a données. C'est l'exemple de Néhémie, chapitre 1er, versets 8 à 9. Il est dit, souviens-toi, je t'ai pris de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse en disant, si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples, et si vous revenez dans moi et que vous gardiez mes commandements et que vous les pratiquiez, quand vous dispersés serez au bout des cieux, je les rassemblerai de là et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. Amen, amen. Parce que cette prière était conforme à la volonté de Dieu, parce que Néhémie a rappelé à Dieu les promesses que Dieu lui-même avait données, vous savez que cette prière avait été exaucée. Quatrièmement, les grandes prières prennent Dieu au sérieux. C'est-à-dire que nous devons avoir confiance en Dieu, considérer Dieu comme fidèle, et il est réellement fidèle. Un Dieu qui tue à ses promesses. C'est quand nous lisons dans Philippiens 4,19. Mais mon Dieu suppliera à tous vos besoins, selon ses richesses, en gloire par Christ Jésus. Amen, amen. Ça, c'est une phrase affirmative. Paul dit que Dieu est sérieux. Il ne manquera pas à pourvoir à nos besoins, tellement qu'il a celui qui détient toute la richesse. Et enfin, cinquièmement, les grandes prières demandent du courage. Les exemples sont nombreux. Prenons seulement le cas d'Esther. Elle a risqué sa vie. Elle est allée chez le roi exposer la situation de son peuple. Voilà l'attitude que nous devons aussi afficher. Avoir le courage, avoir le bonheur comme les Anglais.